Salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors, petite nouveauté vestimentaire. Donc là, je vous fais voir, vous avez mon ancienne Bearing Gore-Tex avec laquelle j'ai eu ce fameux accident de câble téléphonique qui m'avait strangulé ici, hein. Donc je vous mettrai deux trois petites photos, vous voyez. Et comme l'assurance m'a entièrement tout remboursé, donc je suis reparti sur quasiment la même en fait, sauf que j'ai changé de marque parce que Bearing ne fabrique plus cette veste là. Ça c'était la veste Michigan. Je suis parti sur du Risha. Alors c'est toutes les mêmes fonctions en fait, hein. C'est une Gore-Tex avec deux doublures différentes, donc amovibles. C'est moi vraiment ce que je voulais. Donc vous avez là la veste déperlante complètement, avec la doublure Gore-Tex qui s'en va également. On peut l'enlever, plus la doublure hiver intégrale aussi qu'on peut retirer. Et donc vous avez évidemment toutes les protections, hein, dorsale, coude, épaule, ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéressait dans cette veste-là, c'est qu'on peut la rendre très ventilée. C'est-à-dire vous avez des ouvertures ici, de chaque côté, vous avez des ouvertures ici, vous avez des ouvertures aux manches et dans le dos. C'est-à-dire que moi, l'été, chez moi, il peut faire très très chaud. Donc j'ai vraiment besoin d'une veste à la fois sécuritaire, confortable, mais très ventilée. Donc voilà, donc j'ai choisi ce modèle-là. Ensuite, je suis en train de le nettoyer, donc c'est un petit peu le bazar sur... vous voyez, je suis dans mon garage, là, j'ai pas de plan de travail, donc c'est mon congélateur qui me sert de plan de travail. Donc mon nouveau casque aussi, parce que mon ancien Shoei, bon, il avait morflé aussi, la visière était rayée, la jugulaire était morte, enfin il était à changer, donc l'assurance m'a remboursé. Donc je suis parti sur un... Là aussi j'avais des exigences en termes de casque. Il me fallait impérativement une fermeture double D. Double D, c'est les deux boucles, et pour moi c'est beaucoup plus sécuritaire qu'une micrométrique. Notamment si vous faites du circuit, en général la micrométrique ils ne vous l'acceptent pas. Ensuite donc je voulais une visière solaire, parce que sur l'ancien Shoei j'en avais pas et c'était super chiant. Par contre je voulais une visière solaire qui s'ouvre sur le haut du casque. Alors je sais pas si on va bien le voir ici, là j'ai pas trop de lumière, vous voyez. Vous avez la petite languette ici qui s'ouvre, qui se ferme, tout simplement, parce que moi ici, vous voyez, sur le côté là, j'ai à la fois la GoPro, voilà, que vous connaissez, et j'ai à la fois l'intercom. Donc j'ai tout remonté, ça passe nickel. L'intercom aussi, je l'ai changé, parce que moi il avait pris cher avec l'accident. Il était mort, hein, les fils s'étaient coupés, arrachés, enfin c'était une cata. Donc du coup je me suis repris un petit intercom Freecom 2, parce que j'ai le même aussi pour madame, comme ça quand on va venir se balader on pourra discuter ensemble, ou pas. J'ai remonté ma GoPro, elle pour l'instant elle n'a pas changé, elle marche bien, je la changerai après quand je pourrai, ou voilà, c'est pas une urgence. Et donc voilà, ce casque là c'est un carbone, donc il fait 1,3 kg. Alors c'est pas forcément ce que je voulais, mais le look était plutôt sympa. Moi au départ je voulais un vrai casque fluo qui pète bien, mais bon, ça plaisait pas à mes enfants ni à ma femme, donc j'ai opté pour celui-là. Je l'ai eu chez Motobooz à un bon petit prix, je crois qu'il était à moins 40%, c'était à ma taille, il avait toutes les caractéristiques que je voulais, en plus il est livré avec le pinlock d'origine. Donc voilà, donc c'est parfait. Voilà les petits potos, ça c'était pour mon nouvel équipement. Et puis voilà. Donc vous voyez, je suis en train de traiter ma visière au Renix, là, je viens de poser le pinlock. Et puis voilà, et puis on va aller faire l'essai tout ça ce matin, on va essayer de régler un petit peu l'intercom, voir ce que je peux capter et comment ça fonctionne. Voilà les potos. Mon petit nouvel équipement. Donc ça va repartir, ma veste Bearing, là, je vais la renvoyer chez Bearing. Moi, je m'en fous, elle me sert plus à rien. De toute façon, elle va partir à la poubelle. Donc plutôt que la mettre à la poubelle, je vais la renvoyer chez Bearing. Je leur mettrai un petit message en même temps. S'ils veulent faire des études, notamment de l'impact de l'accident, en fait, hein. S'ils veulent améliorer des choses, moi, ça va rien me coûter. Et eux, peut-être que la recherche et développement chez Bearing pourront se servir de mon accident pour encore améliorer les choses. Enfin, je vous rappelle que ici, vous voyez, si j'avais pas eu ce col Kevlar là, je serais sûrement en très mauvais état moi-même. Voilà les petits potos. Allez, tchuss à tous, bonne semaine, et n'oubliez pas, soyez prudents sur la route. Tchuss.